Le mois dernier, en octobre, on vous a présenté notre nouvel outil de budget qui, j'espère, vous a plu. J'espère que vous avez eu le temps d'aller jouer un petit peu dedans, d'aller essayer de faire des prévisions financières pour l'année 2021. En fait, c'était un peu le petit devoir que je vous donnais le mois passé, c'est-à-dire d'aller commencer à essayer de faire des prévisions budgétaires puis de vous imaginer un peu combien vous dépensez dans chacun des champs de dépenses qu'une famille normale a. Ce mois-ci, j'ai envie de vous parler de bilan financier parce que c'est super important de faire son bilan. D'ailleurs, c'est le bilan financier qu'on va vous demander, que vont vous demander les banques ou les caisses si vous allez essayer de faire un emprunt pour agrandir la maison, pour un projet de rénovation, pour acheter un chalet, pour investir dans une entreprise. Peu importe là, ce que vous auriez besoin, les raisons pour lesquelles vous auriez besoin d'emprunter de l'argent, c'est votre bilan financier que les banques vont regarder. Je vous montre un peu l'onglet bilan financier en partageant mon écran. Vous reconnaissez le fichier budget, donc vous aviez le budget de caisse, c'est-à-dire notre budget global avec toutes les déboursés et les encaissements, vous vous souvenez. Ensuite, vous aviez le budget détaillé, c'est-à-dire épicerie, ben, c'est-à-dire toutes les sous-catégories pour chacune des catégories. Je vous rappelle que c'est en écrivant vos prévisions dans budget détaillé que votre grille budget global va se remplir automatiquement. Ensuite, le réel, on ne lui a pas touché encore parce que, dans le fond, c'est vraiment en janvier qu'on va commencer pour vrai à utiliser ce budget-là. Si toutefois vous arrivez en cours d'année, parce que là, vous êtes plusieurs à nous suivre en direct, mais il y a toujours des gens qui arrivent en cours de route dans l'abonnement chef de famille, je vous invite à revoir les vidéos une après l'autre et si vous arrivez en cours d'année, planifiez seulement les mois qui restent de l'année. Par exemple, si vous arrivez au mois de mars, bien, pourquoi pas commencer en avril et planifier de avril à décembre. Puis l'année prochaine, bien, vous reprendrez, dans le fond, vous reprendrez de janvier à décembre. Donc, partez là où vous êtes. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Je continue de dire que l'important, c'est d'accumuler des données. De toute façon, la première année est toujours moins précise. C'est au fil des années que vous allez devenir vraiment bon à prévoir vos dépenses et vos revenus. Donc, le réel et le réel détaillé, mois par mois. Finalement, c'est cet onglet-là qui m'intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire c'est votre bilan. Votre bilan, c'est tous vos actifs moins vos passifs. Donc, qu'est-ce qu'un actif? C'est quelque chose que vous possédez, c'est des avoirs qui ont une valeur. Donc, ça peut être de l'argent dans un compte de banque, mais ça peut être des placements, ça peut être aussi des immeubles. Votre maison est un actif. Vos voitures sont des actifs, vos meubles, vraiment, où il y a peut-être d'autres trucs aussi, d'autres épargnes que vous avez, bon, quelque part. Donc, tout ça, c'est vraiment ce que vous possédez. De l'autre côté, en rouge, ce sont vos passifs. Donc, si vous avez de l'argent sur des marges de crédit, sur des cartes de crédit, si vous avez d'autres achats à crédit, si vous avez un emprunt personnel, un prêt automobile, un prêt hypothécaire ou d'autres emprunts, c'est là aussi que vous allez le mettre. Donc, par exemple, si votre maison vaut 350 000, mais que vous avez un prêt hypothécaire seulement de 150 000, mais là, on s'entend que vous avez un avoir de 200 000. L'important, c'est d'arriver à avoir ici une valeur nette positive. Pas si vous commencez votre vie et que vous venez juste d'acheter votre première maison et que vous avez un prêt automobile. C'est sûr que c'est pas nécessairement parce que vous ne gérez pas bien vos finances que vous avez une valeur nette dans le négatif. C'est pour cette raison-là. Par contre, il faut toujours garder, chaque fois qu'on prend des décisions, est-ce que c'est le temps de changer la voiture? Est-ce que je rénove la maison? Comment ça va affecter mon bilan financier? C'est une question qu'on devrait se poser à chaque fois, à chaque grosse décision financière, parce que c'est somme toute très important. Si vous arrive un pépin et que vous avez besoin d'emprunter de l'argent, si votre bilan financier est bon, ben vous allez être capable de le faire en mesure. Donc, je vais vous inviter à le faire à tous les 6 mois. On va le faire ensemble parce que c'est la fréquence à laquelle je le fais. C'est-à-dire que je le fais toujours à la fin de l'année et à la mi-année. Donc, et pourquoi je le fais? C'est qu'avec le temps, on voit notre bilan qui s'améliore et c'est vraiment stimulant parce que souvent, on n'a pas des grosses sommes d'épargner parce que le coût de la vie est cher, parce que des fois,
Mais en fait, l'idée, c'est d'avoir une épargne qui correspond à un fonds d'urgence, mais d'avoir autant que possible des actifs. Euh, donc voilà. On va essayer d'améliorer ce bilan financier-là au fil du temps. En l'ayant toujours en vue, en le regardant souvent, ben, on va développer des réflexes puis on va faire des meilleurs choix. Ça, c'est sûr et certain. Donc, j'arrête de partager. Voilà, pour vous dire que c'est votre petit devoir ce mois-ci de faire votre bilan financier. Si vous avez du temps, continuez de faire vos prévisions financières. Ce serait le fun que vous arriviez en janvier prêt à commencer. Donc voilà, si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas. Nous, on va commencer tout doucement quelques webinaires. Une fois de temps en temps, on va aller vous voir sur le groupe de discussion VIP pour répondre à vos questions. Je serai en compagnie de mon conseiller financier Marc et nous allons pouvoir répondre à toutes les questions que vous vous posez.